Une maison inachevée. Un chantier périlleux. Une famille a besoin d'aide. On se retrouve avec notre maison sur les bras sans pouvoir la finir. Ils ont à peine 25 ans et se retrouvent sans logement. Notre vie, c'est aujourd'hui, tous les jours, on vit ici, chez mes parents. Marc-Emmanuel va tenter l'impossible. Il va mobiliser toute une région. Rien ne l'arrêtera. Les bénévoles vont se surpasser malgré des imprévus et des tensions. J'ai envie qu'une chose, c'est de partir. Ce chantier est un désastre. En une semaine, il va falloir relever un défi incroyable pour réaliser le rêve d'une famille. C'est magnifique. Le compte à rebours vient de démarrer. Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Saint-Hilaire-des-Loges, une petite commune en Vendée à 65 km de La Rochelle. Il vient en aide à Stéphanie, Boris et leur fils Yanis. Le couple a fait construire une maison, mais un an plus tard, Stéphanie et Boris sont désespérés. On pourra que la regarder et jamais être dedans et s'épanouir avec cette maison. Du jour au lendemain, les ouvriers ont abandonné le chantier et n'ont plus donné de nouvelles. Le couple a dû attendre des mois avant d'apprendre que la société avait fait faillite. On se sent impuissant. On a un sentiment d'impuissance. Pour acheter leur maison, Boris, électricien, et Stéphanie, caissière, ont investi toutes leurs économies et se sont endettés sur 30 ans. Ça fait mal au cœur de voir qu'on a payé, on a fait un crédit et de voir notre maison inachevée. Résultat, ils ne peuvent pas payer un loyer en plus et ils se retrouvent à la rue. Heureusement, les parents de Stéphanie les hébergent, mais ce n'est pas si simple. Ouais, on aimerait bien que ça se résolve. Même pour nous, financièrement, ça nous engage beaucoup plus de frais. Toutes nos factures, elles ont quand même toutes doublé. Pour tous, la vie est devenue difficile. Si on n'a pas de solution avec cette maison, je suis pas sûre que notre relation se tienne, parce qu'il y a forcément un jour ou l'autre où il y a un ou deux qui va craquer et qu'il va partir. Touchés par leur histoire, Marc-Emmanuel leur vient en aide. C'est le frère et la meilleure amie de Stéphanie, Fabien et Mélanie, qui ont contacté l'émission. Le couple n'est pas au courant. En voyant Marc-Emmanuel, Stéphanie et Boris sont bouleversés. C'est trop bien. C'est fini la galère. Le couple accueille Marc-Emmanuel dans la maison des parents de Stéphanie. Ils y habitent depuis plus d'1 an. Alors dans cette émission, c'est la tradition. Les petits messages d'amour, justement. Je vous invite à regarder ceci. C'était pour vous dire que actuellement, on est bien conscients, tous autant qu'on est, des difficultés que vous pouvez traverser. Il est temps que la roue tourne. J'espère que tous ensemble, on va tous se réunir pour finir cette maison. Je n'ai pas dû tellement te le dire beaucoup, étant jeune, que je pense très fort à toi et que je t'aime beaucoup. Alors ça vous fait quoi? Merci. Tous ensemble, avec vos amis, votre famille, et puis plein d'inconnus, comme chaque semaine dans cette aventure. Ok? J'ai besoin de voir la maison dans un premier temps. Et c'est vous qui m'emmenez sur votre chantier, les amis. Marc-Emmanuel va maintenant découvrir leur maison. Et elle a beau être neuve, il va avoir de mauvaises surprises. Oh là là, mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'ils n'ont pas dû finir ce qu'ils avaient commencé. Mais c'est surtout que les fondations, là, elles sont en contact avec toute l'eau. Voilà. Il n'y a rien, il n'y a pas de protection. Non. Nulle part. Nulle part. C'est que de l'humidité qui vient de par les fondations. Et en plus, il n'y a même pas de gouttière. Parce que là, ça s'infiltre. Partout sur les murs. Eh, mais ça, c'est les sorties vers le comptoir électrique? Oui. Ça n'a pas été fait, alors? Non. Non. Il n'y a pas d'électricité dans la maison? Non. Aïe, aïe, aïe. C'est incroyable, ça. À l'intérieur, au premier abord, la maison est en bon état. Pourtant, il suffit de regarder d'un peu plus près pour s'apercevoir qu'elle a de multiples malfaçons. Toutes les différences de niveau ici. Mais pourquoi c'est fait comme ça? La chape, elle est en trop mauvais état, là. Quand même pas casser toute cette chape. Oh!
l'humidité qu'il y a là tout le long. Là-bas, c'est pareil. Regardez comme c'est humide. Marc-Emmanuel s'aperçoit rapidement qu'il y a un tas de problèmes dans cette maison. Là, je suis obligé de tout supprimer pour changer la laine de verre. Elle est gorgée d'eau. Ça, c'est à cause des drainages de la maison qui ne sont pas faits. Il n'y a aucune protection sur les fondations. C'est très mal construit. Hein. Effectivement, ici, rien ne semble avoir été bien fait. Ça tient même pas, ça. Les vis, elles tombent. Ah, ça, je suis obligé de le changer, ça. Marc-Emmanuel n'est pas au bout de ses surprises. Il n'y a pas de jonction entre les deux. Et c'est pour ça qu'il y a des vagues tout le long, partout. Pour moi, c'est du cache-misère. Incroyable. Et en plus, on vous met même pas d'isolant. Il n'y a pas d'isolation dans la maison. On est à même la toiture. Regardez, on voit les tuiles. Non mais c'est tout le plafond que je dois refaire. Tout le plafond de la maison. À l'extérieur, il y a également beaucoup de travail. Qu'est-ce qu'ils comptaient faire de tout ça? C'est quoi tout ça? Ils ont laissé ça là. Au moment qu'ils ont fait les fondations, ils ont tout mis à côté, ça n'a plus jamais bougé. Mais combien va falloir de camions pour débarrasser tout ça? C'est dans ma terre, mais c'est pas possible. Le but, c'est que vous puissiez habiter votre maison. Rendez-vous dans une semaine. Main dans la main, les amis. Merci. Marc-Emmanuel leur fait la promesse de finir les travaux en moins d'une semaine. Il sait que sa mission ne va pas être facile. Pour réaliser ces travaux, Marc-Emmanuel a besoin de monde. Et pour trouver des volontaires, ils se rendent à différents endroits. Alors le but, c'est de mobiliser un maximum de monde. Ici, dans le fort de La Rochelle, je vais pouvoir laisser plein de tracts pour la réunion publique. Bonjour, messieurs, dames. Je peux vous donner ceci? Rien n'arrête Marc-Emmanuel. Il sillonne la ville et distribue des tracts à toutes les personnes qu'il rencontre. On est à Saint-Hilaire-des-Loges. On fait une mobilisation pour une famille qui s'est fait arnaquer à la construction. On a besoin d'énergie vive, de solidarité. Si vous en parlez à des copains, copines, plus on sera nombreux, plus on pourra faire de choses. D'accord? Les marins, c'est costaud en général. Ça a de l'énergie. Ça lâche rien. À ce soir, 18h, hein? Est-ce que je peux vous en laisser quelques-uns? C'est possible? C'est gentil. Merci beaucoup. Mais Marc, j'en connais plein des artisans, moi. C'est vrai? Ah ouais, je les enverrai. Ouais. Il y a le numéro de téléphone, vous avez quoi me contacter. Ok, d'accord? super. Les artisans sur les chantiers travaillent toujours en musique. C'est l'une des plus grandes radios régionales et là, je vais pouvoir leur parler. Dans le micro de cette radio, il va lancer un appel et il espère que les auditeurs vont être attentifs à sa demande. Cette solidarité, elle ne naît que par la volonté, le désir de tout un pays. Ben voilà, si vous êtes artisan et que vous m'entendez là où vous soyez sur votre chantier, venez me rejoindre. J'ai vraiment besoin de générosité et de tous vos réseaux locaux pour aller chercher des matériaux. Je compte sur vous. Enfin, Marc-Emmanuel va essayer de convaincre des personnes dans un lieu totalement inattendu. Comment ça va, mon Dan? Impeccable, tiens, regardons. Oh là 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 là, c'est temps. Hey, Ici, on danse sur de la musique country. Tous ces danseurs sont actifs et en grande forme. Un lieu idéal pour trouver du monde. Est-ce que, dans cet esprit de solidarité et de générosité, vous êtes partant pour venir à la réunion publique à la salle des fêtes de Saint-Hilaire? C'est à 18h. D'ici là, vous en parlez à un maximum de monde, d'artisans. Et voilà, venez me rejoindre. Le responsable propose à tous les danseurs présents de participer à l'élan de solidarité mené par Marc-Emmanuel. Nous avons tous décidé ce soir, dans mon chapeau, de vous faire une offrande pour cette famille. Vous êtes d'accord? Et ça marche. Les gens ici sont généreux et donnent de l'argent pour aider le chantier à démarrer. Oh! Eh bien, Marc-Emmanuel, pour la famille, eh bien, il y a 340 €. Extraordinaire. Bravo à tous. Marc-Emmanuel a réussi à trouver un peu de moyens financiers. Reste à savoir si toutes ces personnes qu'il a rencontrées seront présentes sur le chantier. Avant le début des travaux, il leur a donné rendez-vous dans une salle municipale. Et il y a du monde, c'est chouette. Salut les Vendéens! Amis Vendéens, si j'ai fait appel à vous, c'est pour vraiment épauler une famille qui en a besoin. Aujourd'hui, Boris, son épouse, leur enfant Yanis sont sur le carreau de la vie. Un constructeur, malheureusement qui a déposé bilan, n'a pas terminé la maison d'une part, et les travaux ont été mal réalisés d'autre part. Est-ce qu'il y a parmi vous des entreprises de travaux publics pour dégager toute la montagne de terre?
En tant que maire de la commune, dès demain matin, je peux vous mettre à disposition un tractopelle et un camion. Grand merci. Où sont les électriciens? Levez bien la main. Dans la salle également, des entrepreneurs sont venus proposer leurs services. Monsieur Libaud, dites-moi, vous êtes là? Ce monsieur nous offre les premiers matériaux pour pouvoir commencer le travail dès demain matin. Merci beaucoup. Entre ces bénévoles prêts à venir travailler et les premières fournitures trouvées, le chantier peut maintenant démarrer. Avec la patate! Le lendemain matin, les bénévoles retrouvent Marc-Emmanuel. Pour le début de ce chantier, une cinquantaine de personnes est au rendez-vous. Tous ces volontaires vont découvrir la maison et très vite, ils vont se mettre au travail. Vous avez l'énergie! Que ce soit des amis, des proches, des voisins ou même des personnes que le couple n'a jamais vues, tous ont une seule et même motivation, aider notre famille. Voilà la maison! Et dans cette maison, il y a autant de travail à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il va donc falloir être rapide et efficace pour finir ce chantier dans des temps records. Dans l'idée, les amis, pour commencer, c'est de faire en sorte qu'en une demi-heure, on détruise tout à l'intérieur. On va tout casser. Si vous êtes capable de relever le défi, on supprime toutes les cloisons, tous les plafonds des plaques de plâtre. Vous avez l'énergie? Ouais! Amis vendéens, cette maison est la vôtre! Go! Alors on y va, go, courez, go, go, go! Dès leur arrivée, les bénévoles se mettent au travail. Et ils commencent par casser tout ce qui n'est pas en état. Ils détruisent les murs, les plaques de plâtre, les cloisons, les plafonds. Tout ceci n'a pas été bien construit. Les bénévoles n'ont donc pas le choix. Ils doivent tout refaire. Et après avoir tout démoli, voilà le résultat. La journée débute donc plutôt bien. La bonne nouvelle est que tout le monde s'active, mais très vite, Marc-Emmanuel va avoir de mauvaises surprises. À commencer par des problèmes électriques. Il n'y a strictement rien. C'est un puzzle. C'est un millefeuille. Tu vas en avoir pour des heures à tout vérifier. Partout. Et là-bas, c'est cette pieuvre. Est-ce que l'on supprime tout ou est-ce que tu recherches pièce par pièce? Ça va dépendre du temps, mais là, je pense que... On n'en a pas. On n'en a pas. On n'en a pas dedans. Alors... Je pense qu'il vaut mieux reprendre tout à zéro et reprendre nous-mêmes la distribution complète. On supprime tout, les gars! Toutes les gaines électriques, on les tire et on les range. On descend toute l'électricité. Allez, c'est parti! Marc-Emmanuel savait déjà que la maison n'était pas raccordée en électricité. Ce qu'il ne s'imaginait pas, c'est que même l'installation des fils a été très mal faite et qu'il faut tout recommencer. Il nous faut tout, on n'a rien. L'autre grosse inquiétude se situe au niveau de la chape. Ah, t'es sourd? Pourquoi c'était conçu comme ça? T'es maçon, quoi? Bah oui. Mais pourquoi tu fais tout supprimer? Parce que c'est difficile à faire. Ça a été mal construit. Ah bah complètement. Incroyable. Vous imaginez. Marc-Emmanuel pensait que le sol avait quelques défauts, mais il ne croyait pas devoir recouler intégralement la dalle. Le problème est qu'il y a des différences de niveau. Dans quelle galère on part? Parce que moi, la matière, je l'ai pas, là. Voilà, pour le sol. Mais j'ai rien pour le sol, moi. Là, on est en train de supprimer les erreurs de l'entrepreneur, mais moi, j'ai rien pour l'instant pour faire la chape. Il va donc falloir casser tout le béton au sol. Et Marc-Emmanuel n'en a pas fini avec les galères. C'est au tour de l'humidité de poser problème. Un bénévole constate qu'elle s'est infiltrée dans les fenêtres. Résultat, elles sont sérieusement endommagées. Anna, est-ce que tu peux venir voir? Regarde cette humidité. Derrière, l'étanchéité n'a pas été faite correctement. La condensation le long des... Mais c'est que de l'eau. Pas ça. Là, il faut refaire toute l'étanchéité des fenêtres. Partout. Par sécurité, il faut mieux penser partout. Non, mon père, un temps fou avec ça. Mais oui, mais bon, il faut. Tout est humide. Après ces premières heures passées sur le chantier, le bilan est clair. Il va falloir se surpasser pour arriver à finir dans les temps. Personne ne s'attendait à autant de travail dans une maison neuve. Oui, on était censé arriver dans une maison qui était bien avancée, mais on s'est vite aperçu qu'il fallait tout reprendre à zéro, quoi. Ce matin, en arrivant là, c'est catastrophique. C'est démentiel de voir un chantier comme ça. Ce chantier est un désastre. Beaucoup de malfaçons. Les mauvaises surprises s'accumulent, mais heureusement, les matériaux promis par des entreprises arrivent. Et dans ce camion, c'est toute l'isolation qui est livrée. Les dizaines de rouleaux de laine de verre sont déchargés et stockés dans la maison.
Et pour monsieur Lefebvre, bip bip! Le deuxième camion qui arrive transporte 450 mètres carrés de plaques de plâtre, parquet et matériel de menuiserie. Il y a tout pour travailler. Super geste, franchement. Alors on décharge! On décharge! De l'énergie! Go! Pour travailler, les bénévoles ont effectivement besoin de tous ces matériaux. Enfin, les matériaux, on va pouvoir attaquer le chantier, voilà, tout simplement, et que du bonheur. Frédéric, qui est la mère de Boris, a 44 ans et cela fait 11 ans qu'elle travaille en tant que maçon. Pour aider son fils, elle est venue apporter son savoir-faire sur le chantier. Quelle agréable surprise de voir autant d'artisans et de solidarité entre collègues et amis. Je suis là pour attaquer et leur apporter ce qu'ils attendent depuis si longtemps, de se retrouver chez eux, d'être chez eux avec leur petit bonhomme, quoi. Pendant ce temps, le maire de la commune vient d'arriver sur le chantier. Marc-Emmanuel a besoin de son autorisation pour construire un garage qu'il veut coller à la maison. Actuellement, il en existe bien un, mais Marc-Emmanuel veut s'en servir pour créer une chambre. Le garage actuel, il est dans la maison. Est-ce qu'on aurait une possibilité, avec le permis, de pouvoir le réaménager, ce permis? Si on a moyen de pouvoir venir mordre, construire sur le côté un garage, là, c'est vous qui pouvez prendre cette décision. Alors ça me semble une excellente idée. Alors il reste ici un tout petit problème administratif, mais que je m'engage à régler dans les 48 heures. On peut venir mordre donc pas de problème, sur cette partie du terrain pour un garage supplémentaire. Je vois les services de l'État, je vois dès aujourd'hui et c'est bon. Merci monsieur Boeuf. Il va falloir patienter quelques heures, mais c'est plutôt bien parti. Marc-Emmanuel part ensuite chercher les matériaux nécessaires pour refaire toutes les malfaçons. J'ai rendez-vous avec Laurent. Rappelez-vous, c'est un distributeur de matériaux qui était là à la réunion publique. Et ben voilà, je reconnais. Ça va, Laurent? Ça va. Et grand merci. Merci. Parce que les distributeurs de matériaux qui sont présents en réunion publique, c'est tellement rare que voilà. Comme on t'avait dit, hein, ça nous fait plaisir, hein, si on peut aider les... C'est top, c'est top. J'ai une grande liste. Il me manque encore beaucoup de matériaux. Cet homme est solidaire. Il veut se mobiliser et apporter son aide. Il va d'ailleurs rapidement le démontrer. Il suffit que j'en parle à mon responsable de région qui est Rijolin, et il n'y a pas de souci. Hein. On a joué le jeu dès le départ, on va le jouer jusqu'au bout. Une heure plus tard, le magasin livre déjà les matériaux. La maman de Boris s'occupe de réceptionner la marchandise. Parmi elles, il y a toutes les structures métalliques et une chaîne humaine se met en place pour décharger les sacs de ciment. Merci beaucoup, c'est génial. Toute la famille participe à la reconstruction de la maison de Boris et Stéphanie. Et même les proches du couple se mobilisent. Pour trouver des moyens financiers supplémentaires, Mélanie, la meilleure amie de Stéphanie, a réussi à convaincre un chocolatier de fabriquer des œufs de Pâques. Elle veut ensuite les vendre. Didier a accepté. Avec son équipe, ils en confectionnent plus d'une centaine. Moi, ce que je souhaite, c'est que ces 130 œufs se vendent très très bien et qui permettent de faire bien avancer les travaux. Une fois fabriqués, les œufs de Pâques vont être mis en vente. Des amis du couple vont proposer ces œufs de solidarité au marché. Ils ont 3 heures pour en vendre le plus possible. Là, pour l'instant, les gens ont du mal à se mobiliser. Et en plus, la pluie n'arrange rien. Pour le moment, les ventes sont rares. On interpelle les gens, on essaye de leur faire prendre conscience que c'est pour une bonne cause. Et les gens, ils regardent même pas. Ils tentent le tout pour attirer le peu de passants qui s'est déplacé au marché sous la pluie. Tous ensemble pour Boris et Stéphanie. Et ça marche. Les clients commencent à arriver. 5 €, 4,50 € pour un œuf, je trouve que c'est pas grand-chose. Si ça peut aider des gens qui sont dans le besoin, ça me va. À la fin de la matinée, ils font les comptes. La générosité est venue d'un seul coup et le soleil est arrivé. Voilà, 500 €, c'est génial, on n'imaginait pas autant. Puis il reste que ça, surtout ça aussi. Et si tous ces bénévoles se mobilisent, c'est pour aider notre famille. Boris, Stéphanie et Yanis ont fait construire une maison, mais l'entreprise a fait faillite. Le couple a investi toutes ses économies et a pris un crédit sur 30 ans. Tant que ce problème de cette maison ne sera pas résolu, on ne pourra pas reprendre notre vie normale. Aujourd'hui, ils n'ont plus d'argent pour se payer un autre logement. Ils se retrouvent à la rue. Le couple et son fils vivent depuis 1 an chez les parents de Stéphanie.
Sur le chantier, il y a une bonne nouvelle. La construction du garage a été acceptée par la commune. Des bénévoles tracent déjà le périmètre pour le bâtir. Ils délimitent toute cette partie qui va être collée à la maison. Donc là, on a plus de temps, on a un petit peu de retard. On va essayer de rattraper notre retard pour qu'on puisse réellement avancer ensemble. Laurent, l'électricien qui ne pensait pas avoir autant de travail, essaye d'aller vite. Entre le raccordement et l'installation électrique, il lui faudra du temps. Mais c'est justement ce qu'il n'a pas. Les plaquistes attendent qu'il ait terminé de poser les fils pour commencer à installer les plaques de plâtre dans toute la maison. C'est un vrai challenge à l'heure actuelle, hein. On a un gros défi. Finir une maison en moins de 8 jours, c'est vrai, c'est énorme, quoi. Ça va être énorme pour nous, quoi. L'électricien vient de finir de poser les fils. Les plaquistes peuvent commencer à travailler. Ils doivent relever le défi de monter toutes les cloisons en quelques heures seulement. Heureusement, ils sont nombreux et peuvent avancer vite. Le chantier se poursuit, mais Laurent a un nouveau problème. Donc là, ici, on devrait avoir le tableau électrique, hein, sur toutes nos hauteurs. Ici, là, à partir du bas jusqu'en haut. Là, en termes d'électricité, le chantier, il est complètement bloqué. On n'a rien, aucun appareillage, on n'a strictement rien. L'électricien s'aperçoit qu'il lui manque du matériel. Il faut donc trouver dans l'urgence toutes les fournitures électriques nécessaires. Marc-Emmanuel va les chercher. Par téléphone, il a contacté un magasin. Fermé. Y a quelqu'un? Gaëtan? Mais... Ouais, c'est fermé. Attends, on est fermé. Pourquoi? Eh oui, mais pour l'inventaire. Ah mais je savais pas, moi j'ai eu peur. Bah si. J'ai eu peur qu'il y ait personne. Bah oui, donc Et tu as eu le temps de préparer ce que tu voulais nous offrir? Heureusement. C'est vrai? Heureusement, on a mis de côté, on a pensé à vous. C'est un soulagement. Marc-Emmanuel va pouvoir apporter à Laurent l'électricien tout ce qu'il lui faut pour avancer. Au même moment, sur le chantier, le carrelage vient d'arriver. Mais le temps a changé. La pluie a fait son apparition. Ce temps, c'est vraiment une galère, mais on le fait et la pluie ne nous arrêtera pas. Les bénévoles déchargent tous les carreaux. L'enduit et le béton sont livrés. À l'aide de brouettes, ils le ramènent dans la maison. Il faut tout étaler à la main. Une fois fini, ils vont pouvoir poser le carrelage sur toute la surface de la maison. Là, une fois que le carrelage sera posé, pendant 2 jours, faudra plus que personne rentre parce que sinon ça risque de décoller les carreaux et on ne peut pas se permettre de recoller des carreaux. Le message est clair, il ne faudra pas marcher ici. À l'extérieur, il coule la dalle du garage. Il va falloir ensuite laisser sécher. Le lendemain matin, la météo pose problème. Elle a saccagé tout le travail des façadiers. La maison était quasiment finie et puis on n'a plus qu'à recommencer. Ils sont énervés et c'est décidément une mauvaise journée. À l'intérieur, des bénévoles ont marché sur le carrelage, ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Le sol n'est plus droit. On est arrivé ce matin à l'embauche comme tout le monde et il mouillait, bon certes, mais bon, tout le monde était à l'intérieur et voilà quoi, c'est qu'on fait du boulot, c'est pas pour rien quoi. Résultat, il faut tout refaire. Les ouvriers sont désespérés de devoir recommencer et en plus c'est une perte de temps. Du côté du garage, après avoir coulé la dalle, la construction se poursuit. Et pour cela, les bénévoles doivent poser 480 parpaings. Ils les sortent du camion et bâtissent ensuite les murs. Pour ce qui est de la façade qu'il fallait refaire, elle est sur le point de se terminer. Après tous ces efforts, les bénévoles viennent enfin au bout de leur travail respectif. Merci Fabrice, hein. Franchement c'est super. Allez, c'est les finitions là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Sébastien, ça va combien de temps encore? Encore 10 minutes. 10 minutes, c'est parfait. Derrière, je fais peindre tout le fêtage. C'est magnifique, hein. Bravo, franchement. Les bénévoles pensaient en avoir fini avec les problèmes, mais il y a subitement une grosse inquiétude. La maison ne peut pas être alimentée en électricité. Une gaine enfouie sous la terre a mal été posée et elle est introuvable. Donc on va peut-être être obligé de tout ouvrir jusqu'au garage, jusque devant la baie vitrée, pour trouver absolument cette pièce. Si jamais ils n'arrivent pas à la trouver, c'est toute l'évolution des travaux qui sera remise en question. Comment vont-ils solutionner ce problème? Et dans quel délai? Dans un instant, vous verrez que ce chantier va être beaucoup plus compliqué que prévu. J'ai envie qu'une chose, c'est partir. Des inquiétudes, une solidarité remarquable et une surprise incroyable et inattendue. Pourquoi Stéphanie va-t-elle avoir cette réaction? Le rêve d'une famille va se réaliser. A tout de suite sur TF1. Bravo! Félicitations!
instant, Marc-Emmanuel tentait d'aider Boris, Stéphanie et Yanis. Ils ont fait construire une maison, mais l'entreprise a fait faillite. Le couple a investi toutes ses économies et a pris un crédit sur 30 ans. On a un sentiment d'impuissance. Aujourd'hui, Boris et Stéphanie se retrouvent sans logement. Grâce à Marc-Emmanuel et aux bénévoles, le chantier de leur maison avance, mais pour le moment, elle ne peut pas être alimentée en électricité. Une gaine a mal été posée et elle est enfouie sous la terre. Des bénévoles essayent de la trouver, ils creusent et cherchent, mais pour l'instant, ils ne voient pas sa trace. Donc ça fait une trace comme tout le long, on sait pas. Après 3 heures passées à la chercher, ils finissent par la trouver. C'est là, Marc-Emmanuel. Hé, on a trouvé la gaine. C'est bon quoi, c'est dit quoi, c'est bon. C'est bon. Il est où, il est où? Il est là. Faut pas sortir plus. Et mais comment tu le passes après derrière dedans? Bah on va retirer maintenant sulfé le bout quoi. On va y arriver. Ils commencent à la tirer pour la récupérer. Vas-y, tire là. Doucement hein. Mais ils doivent être très vigilants pour ne pas la casser. Tire, doucement. Laurent, si tu pètes maintenant, c'est mort hein. Allez, vas-y. Et après des minutes d'effort... Ils s'en sortent bien. Super, franchement. Ah oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Quelle galère. Faut remblayer. Allez, tu remblayes, on y va vite. Marc-Emmanuel se rend ensuite dans un magasin de meubles qui lui a écrit pour lui proposer son aide. C'est Lucky, c'est ça? Avec plaisir. Bonjour, vous êtes Natacha? Oui, c'est ça. Enchanté. Alors, vous êtes tous les deux fans de l'émission? Fan de l'émission, tous les samedis soirs, on regarde avec bien, les enfants. C'est bien. Et ce qui me touche, c'est que quand vous m'écrivez en amont, en me disant que dès que vous venez dans la région, pensez à nous appeler parce qu'on a envie de participer à l'aventure, je trouve ça extra, quoi. Et en plus, on a une très belle enveloppe pour toi. C'est vrai? Il y a de quoi meubler toute la maison? Toute la maison. Merci, c'est un joli geste. Merci Natacha. Merci. Au même moment, Eric, un bénévole plombier, se sert de ses contacts professionnels pour demander de l'aide à l'un de ses fournisseurs. Salut Eric. Tu vas bien? Ça va? Toi Bon, aussi? Ouais, je viens récupérer l'ensemble sanitaire que Marc-Emmanuel nous a demandé. Ok? Ouais, pas de souci. On y va. Pour la bonne cause, on répond présent. Ok. Et son fournisseur accepte de lui offrir tout un tas de matériaux pour installer la salle de bain. Allez, on y va. On sera content. Surtout ça. Sur le chantier, un camion attendu depuis longtemps arrive. Ah, les gars, la cuisine est là. La cuisine est arrivée. Mais il y a une mauvaise surprise pour cet électricien. Son installation ne convient pas à cette cuisine. Résultat, il doit tout recommencer. Donc moi, faut que je modifie tout électriquement. Ça. Bon. Faut que je modifie. Ça, j'avais un plan électrique au départ. Le problème, c'est que les prises étaient commandées sans s'occuper du plan qui a été fait au départ. Donc ce qui fait que maintenant, il faut tout modifier. Donc voilà, bingo. Là, je commence vraiment, j'ai envie qu'une chose, c'est de partir. Voilà ce que j'ai envie. Il commence à s'énerver. Mais finalement, Marc-Emmanuel le persuade de ne pas abandonner ce chantier de solidarité. Quelques minutes plus tard, Marc-Emmanuel reçoit un appel téléphonique. C'est le magasin qui doit lui fournir l'évier et la hotte. C'est pas moi. Allô? C'est Monsieur Vion au téléphone. Monsieur Vion, vous venez à quelle heure avec l'évier? Ma direction refuse, je peux pas vous aider. Non, on est en train de poser la cuisine. On est en train de la poser la cuisine, j'ai ni l'évier ni la hotte. Si vous venez pas, on est dans la mouise, ils arrivent ce soir. Oh, quelle galère. Il a raccroché, quelle galère. Comment je vais faire? Ce magasin n'est plus d'accord pour fournir du matériel. Marc-Emmanuel doit donc trouver une autre solution. Il décide d'aller voir le magasin dans lequel le couple avait acheté la cuisine au moment de la construction de la maison. Bonjour. Bonjour. Madame Ravazet? Oui. Marc-Emmanuel de l'émission Tous Ensemble sur TF1. Bonjour. Il explique à ces deux femmes que sans évier et sans hotte, la cuisine ne serait pas finie. Il leur demande donc de l'aide en acceptant d'offrir ces deux éléments manquants. Est-ce que vous accepteriez de nous offrir et la hotte et l'évier, vu qu'ils ont acheté la cuisine chez vous? Parce que vraiment, on est en galère, on peut pas finir l'installation de la cuisine. Et après leur avoir montré ce qu'il conviendrait, la responsable accepte de donner ce qu'il faut pour que la cuisine puisse être complète et terminée. Cette hotte, il y a possibilité? Oui, tout à fait. C'est extra. Un évier, vous avez possibilité? Oui, on va en trouver un, on le mettra dans la voiture et il arrivera sur la livraison. Le temps pour ce magasin d'emballer et d'arriver sur le chantier, les éléments de cuisine sont aussitôt livrés. C'est superbe, franchement. Au même moment, un commerçant de la région apporte tous les radiateurs.
Extraordinaire. Regarde Laurent. Ça c'est pourquoi? 1500 watts séjour. C'est pour le séjour. 1, 2, 3, 4, 5, 6 radiateurs. Et au moins ils passeront l'hiver au chaud. Eh ben franchement monsieur Cossessac, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Puis une entreprise de la région a envoyé sur le chantier 1 tonne de gravier pour mettre en état l'extérieur de la maison. Olivier, regarde la hauteur. Eh, merci mon chef. Grâce à vous, on a au moins tous les abords de la maison qui sont nickel. Super geste. Merci bien. Pour tous les bénévoles, Marc-Emmanuel a sollicité un traiteur de la région. Il veut leur préparer un grand déjeuner. Et pour aller plus vite, il le rejoint derrière les fourneaux. Tu me dis stop, hein? C'est toi qui me dis stop. Ouais, vas-y. Verse. C'est bon. C'est parfait. Et là, c'est prêt. C'est prêt. C'est bonheur. Et j'ai pris un cours de cuisine. C'est la première fois de ma vie que je fais une paella. Ok? Et tu me rejoins sur le chantier. Tu fais rapide. Et puis, parce qu'ils ont faim. D'accord? À tout à l'heure. 1 heure plus tard, les bénévoles sont tous attablés. Ok, c'est bon. Bon appétit. Merci. Les bénévoles se reposent un peu, mais en plein déjeuner, un camion arrive. Il s'agit de la livraison des meubles. Il y a les meufs, c'est le héros, mon Lucky. 2 camions, mais c'est un truc de fou. Franchement, les amis, pour Lucky, pipi. Ouais. Chaîne humaine, on décharge tout, les amis. Franchement, c'est joli. Et Marc-Emmanuel va avoir une bonne nouvelle. Il y a quelques minutes, il n'avait pas de chambre à coucher pour les parents, mais une surprise l'attend dans ce camion. Photo, vous accepteriez de nous en offrir une? Avec grand plaisir. La chambre à coucher pour les parents? La chambre entière. Non. Allez, la bonne enfant, c'est tout ça? La chambre à coucher et tous les meubles sont déchargés et installés dans chaque pièce. Pour ce qui est de la décoration, elle avance. C'est un professionnel de la région qui s'en occupe. Étienne a tenu à soutenir cette famille et il a beaucoup de travail. À ce stade du chantier, il lui manque des rideaux. Marc-Em, tu tombes bien, j'ai un gros problème. Regarde ce que j'ai que ça. T'as que de rideaux? J'ai que de rideaux. Alors j'ai un fournisseur qui nous offre du tissu, mais qu'est-ce qu'on fait avec du tissu? Tu récupères ton tissu. Marc-Emmanuel doit maintenant trouver des personnes pour confectionner ses rideaux. Essayez de voir avec d'autres personnes, les voisines, etc. Et par contre, on n'a que 3 heures. Hein. Donc il faut très vite trouver un endroit où on peut coudre. D'accord, on s'en occupe alors. Allez, ça marche. À tout à l'heure. Ciao. Le décorateur, de son côté, est parti choisir des tissus. Il est impeccable celui-là. C'est parfait, on a fait notre choix. Étienne demande ensuite à cette couturière si elle peut aider à confectionner ses rideaux. Et elle accepte. Tous les deux rejoignent donc les bénévoles. Une voisine a carrément transformé sa maison en atelier de couture. Celui-là, c'est une qui va le faire sur une machine. Elle va faire des ourlets et un passage de tringle en haut. L'équipe de couturières s'active. Au total, il faut confectionner 12 rideaux. Je suis surprise parce que c'est vrai qu'on va dire qu'elles n'ont pas le matériel, du gros matériel. C'est vrai que c'est pas facile et elles peuvent être fières d'elles, quoi. Des bénévoles s'occupent de finir d'installer la salle de bain. C'est tip top, merci mon Laurent. Elle est bien, elle est belle. Elle est magnifique. Laurent, tu poses ça ensuite, d'accord? Allez, je le mets là. Dans la chambre des parents, une décoration originale est en cours. Oh là là. Tu habilles les armoires comme ça. Et c'est magnifique ça. Ouais, c'est le même produit avec lequel on va habiller le mur. Et ça, en fait, ça s'enlève tout seul. Si on veut l'enlever et changer de modèle, on peut. C'est ça? On peut le faire. Ah, c'est fabuleux. Pour Yanis, le petit garçon, c'est une ambiance stade de foot qui est créée dans sa chambre. C'est magnifique. Oh là là, mais c'est quoi comme toile? Alors là, on t'a imprimé un grand stade. C'est un stade géant. C'est magnifique. Regarde. Non. Tout ça ensemble. Oh, c'est super. Cette idée, elle est super originale. Peut-être, mignon. Et le gamin va être heureux. Ah bah, tu parles qu'il va être heureux ici. Regarde. T'es au cœur du stade. Les couturières qui ont fini de confectionner les rideaux les installent dans chaque pièce. Elles s'occupent aussi de poser les tringles. Ça commence à être un peu stressant. Tout le monde court dans tous les sens. C'est l'électroménager! Quelques coups de klaxon annoncent l'arrivée de l'électroménager. Et comme il reste peu de temps, tout le monde se met à l'installer. Dans la chambre parentale, on finit de poser le couvre-lit, les coussins et quelques objets de déco. Allez. Il reste maintenant une trentaine de minutes avant l'arrivée de la famille. Vite, vite, vite! Les bénévoles se mettent à tout nettoyer pour que la maison fasse encore plus d'effet. Une fois que tout est prêt, la cheminée est allumée pour la première fois. Elle a été conçue pour cette maison et apportera encore plus de chaleur au sein de ce foyer.
C'est vraiment magnifique. Et si tu veux que ce soit plus intimiste, tu peux éteindre la table basse juste en dessous. Non. T'es un artiste, hein, Cédric. Hein. Je fais ce que je peux. Le moment est venu pour notre famille de découvrir sa maison. Et ce moment, il ne l'attendait plus. Ce couple qui a fait construire une maison en investissant toutes ses économies n'a jamais pu habiter dedans. Il y a une semaine encore, voici ce que disait Stéphanie en regardant sa maison. On pourra que la regarder et jamais être dedans et s'épanouir avec cette maison. L'entrepreneur qui a abandonné cette maison du jour au lendemain l'avait laissée dans un sale état. Quand Marc-Emmanuel est arrivé, il ne pensait pas que les bénévoles auraient autant de travail. Unis, ils ont réussi à faire des miracles. Amis, familles, voisins, c'est toute une région qui s'est mobilisée et qui s'est investie dans cet élan de solidarité. On va tous lever les manches. Merci Vendéen. Je vous invite à découvrir votre chez vous. Ouvrez les yeux. Le couple est ému. Après s'être endetté sur 30 ans pour faire construire une maison qu'ils n'ont jamais pu habiter, ils voient enfin le résultat de tant d'efforts. Et ce résultat est impressionnant. Il y a une semaine, la maison était brute de béton. Aujourd'hui, elle est terminée et transformée. Comment elle est, Stéphanie, cette maison? Elle est magnifique. À l'extérieur, que ce soit les murs, les fenêtres, les volets, le jardin ou la terrasse, tout a été soigneusement fait. Attends. Elle est magnifique. C'est pour vous. Elle est même plus grande qu'avant. Comment vous faites? Comment ils ont fait? C'est le cadeau de tout un pays. C'est le cadeau de plein de copains à vous, de la famille, mais surtout plein d'inconnus qui se sont mis main dans la main, soudés, sans jamais rien lâcher, jour et nuit. Il a fait un très mauvais temps. Galère sur galère. Une semaine plus tard, voilà le résultat. Ça vous plaît? Ah oui, bien sûr. Ça peut que nous plaire. C'est fini la galère. La famille va maintenant découvrir l'intérieur de la maison. Voici à quoi ressemblait cette pièce il y a encore une semaine. Un espace vide, humide, brut, sans cloison, sans cuisine et beaucoup plus petit. Après ces travaux, il y a maintenant une véritable entrée, une cuisine, un espace salle à manger et un autre réservé au salon. C'est magnifique. Et ce n'est pas tout. Toute la décoration est également impressionnante. Dans les moindres détails, tout a été réalisé avec soin et avec goût. C'est magnifique, c'est plus qu'on aurait imaginé. C'est exactement... Exactement ce que... C'est dans ce ton-là. Ce qu'on aurait rêvé, quoi. Ils découvrent ensuite la cheminée, une pièce unique. C'est un bénévole qui l'a faite pour eux. J'étais perdue, il n'y avait plus de vie de famille. En quelques jours, une grande page qui se tourne, quoi. Un nouveau départ. Pour continuer à vivre. Cet endroit, souvenez-vous, était vide. Il n'y avait absolument rien. S'il te plaît, cette cuisine, Stéphanie? Oui, super. Il n'y a pas de mots pour exprimer. Tout y est. Tout, il y a tout. Il y a tout. La cuisine est entièrement équipée. Grâce à des commerçants de la région, rien ne manque. On va pouvoir préparer des bons petits plats pour recevoir nos amis et nos familles dans cette maison. Et... Chez nous. C'est énorme, c'est génial. Vous nous redonnez un sens à notre vie. On était loin d'imaginer ça. On était loin du compte. Plein d'amis à vous. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. Plein d'autres que vous connaissez, plein d'autres que vous ne connaissez pas. Ils ont rien lâché. C'est gravé dans notre cœur,
À vie. On pourra jamais les oublier. On pourra rien oublier. Le couple pense déjà à l'avenir qui l'attend, à sa vie qui va complètement changer. Ils n'avaient plus d'intimité ni de projet. Aujourd'hui, l'histoire de cette famille va pouvoir se poursuivre autrement. En découvrant la salle de bain, c'est un éblouissement total. Elle a été également intégralement construite et équipée. Une grande douche a été créée. C'est ce qu'ils voulaient. Les bénévoles l'ont fait pour eux. C'est immense, elle est immense. Elle est immense, la douche. C'est plus qu'on avait imaginé, quoi. C'était plus que même nous, on n'aurait même pas fait autant. Enfin, c'est... Merci à toutes ces personnes qui ont donné pour nous rendre heureux. C'est magnifique. Merci pour tout. Direction ensuite leur chambre à coucher. Tout a été fait pour qu'ils s'y sentent bien et pour qu'ils soient à l'aise dans leur chambre. C'est notre chambre dans notre maison. C'est magnifique. C'est un truc de fou. Comment ils ont fait ça? Tout ça, c'est pour vous deux. On va pouvoir avoir notre intimité, retrouver nos repères dans notre chambre. Leur petit garçon pourra, lui aussi, avoir enfin sa propre chambre et grandir dans un espace qui a été choisi pour lui. Il aime le foot, alors les bénévoles ont imaginé une chambre qui ressemble à un terrain. Gazon au sol, dessin de stade au mur. Lui aussi a l'air séduit. Il va pouvoir grandir et s'émerveiller. C'est joli, c'est incroyable. Et Yanis s'habitue bien à son nouvel environnement. Il se met immédiatement à jouer au ballon. Puis une dernière pièce a été créée. Le couple avait parlé d'un vœu qui lui est cher, celui d'avoir un deuxième enfant. Marc-Emmanuel ne l'a pas oublié et a tout prévu. Boris, fou de joie, va même réserver une formidable surprise à Stéphanie. Maintenant que notre rêve s'est réalisé, on va enfin pouvoir se marier. Tu veux m'épouser? Oui, je le veux. Et après ce moment unique, le couple va rejoindre tous ceux qui ont contribué à cet incroyable bonheur. Parce que c'est eux tous. Merci à tous. Merci à tous. C'est énorme, énorme. Extra les Vendéens. Merci vraiment à tous et vous avez fait un super boulot. C'est magnifique. Merci. On va pouvoir revivre grâce à vous. Merci à tous. J'ai pas de mots pour vous remercier. Pas suffisamment de mots. Et j'aimerais vous annoncer que grâce à vous, on va se marier aussi. Chapeau les Vendéens. Chapeau les Vendéens. Bravo! Félicitations! On se retrouve samedi prochain, le numéro de téléphone s'affiche si vous voulez participer à cette aventure ou si vous connaissez quelqu'un qui a vraiment besoin d'un coup de main. Très bon week-end et à samedi prochain, bravo les Vendéens! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rendra à Tourcoing dans le Nord pour un de ses plus gros chantiers. Il devra venir en aide à Aurore, Frédéric et leurs enfants. On ne sait pas du tout comment on va faire
À la suite d'un accident vasculaire cérébral, Frédéric ne peut pas finir les travaux de sa maison. J'ai des vertiges, je suis déjà tombé dans la maison. Si Marc-Emmanuel n'intervient pas rapidement, dans un mois, ce couple se retrouvera à la rue avec ses enfants. Je veux pas qu'ils vivent dedans, pas dans l'état où elle est. Le chantier à accomplir est gigantesque. Alors, pour l'aider, Marc-Emmanuel fera appel à Philippe Candeloro. De l'espoir, de l'émotion, c'est tous ensemble et c'est la semaine prochaine sur TF1.